Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour devenir un ambassadeur pour Stepen, ou du moins comment est-ce qu'on procède pour faire notre demande afin de devenir un ambassadeur. Donc c'est parti, rien de plus simple, on va aller sur le site officiel de Stepen, on reste sur la page d'accueil et on va faire défiler l'écran pour arriver dans l'espace réservé aux ambassadeurs et aux ambassadrices. Donc là, on le retrouve, Your Ambassadors. Tu retrouves la carte du monde avec, au moment où j'enregistre cette vidéo, ces 6 personnes affichées à l'écran. C'est tout simplement les ambassadeurs les plus connus actuellement pour Stepen. Bien sûr, on retrouve Barndog qui est le plus connu, qui est là depuis le début et qui a le statut le plus élevé, qui est au rang numéro 4, c'est-à-dire qu'il a le rôle d'ambassadeur mondial pour Stepen. Il y a aussi Zora Cheng qui a le rôle d'ambassadrice mondiale pour Stepen. Donc actuellement, c'est les deux seuls qui possèdent ce rang le plus élevé, le rang numéro 4, donc ambassadeur mondial pour Stepen, au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, on va aller voir les différents niveaux qui existent au niveau des ambassadeurs. Donc pour ceci, on va aller dans Find Out More, et là, on arrive vraiment dans le menu réservé aux ambassadeurs. Donc on va juste traduire en français, et c'est ici que tu peux faire ta demande pour devenir un ambassadeur pour Stepen, mais aussi que tu vois les 4 différents niveaux d'ambassadeurs qu'il existe, et aussi tu peux retrouver la liste complète de tous les ambassadeurs et ambassadrices reconnus par la team Stepen. Donc ça te permet aussi de vérifier lorsque tu vois sur les réseaux sociaux certains profils, certaines personnes qui se disent ambassadeurs pour Stepen, donc de vérifier si c'est réellement des ambassadeurs ou des ambassadrices, voilà, reconnus par la team, ou si c'est des usurpateurs et qui se font passer pour des ambassadeurs alors qu'ils ne le sont pas. Donc, on va commencer pour déjà voir les différents niveaux qu'il existe, et les missions attitrées en fonction de ton niveau. Donc, en partant du rang numéro 1, c'est le plus bas, et le rang numéro 4, c'est le plus élevé. Donc en fonction, voilà, de ton rang d'ambassadeur ou ambassadrice, bah, tu vas avoir des avantages différents, mais aussi des responsabilités différentes. Donc le premier rang déjà, c'est ambassadeur associé, et donc là, ça va être, en fait, tu es à la limite entre la communication de la team Stepen et voilà, la communication qui t'est propre, donc que tu vas faire autour de toi, sur ton réseau et dans ton entourage. Donc tu vas tout simplement, voilà, repartager les communications officielles de la team Stepen, publier, repartager, voilà, les publications de la team, ou voilà, carrément faire tes propres publications avec voilà, la traduction dans la langue de ton pays, voilà, pour vraiment faire connaître autour de toi le projet et l'application Stepen. Donc avantage, tu vas recevoir une tenue spéciale pour prouver, voilà, que tu fais partie de la team Stepen. Je pense que c'est il y a un t-shirt, ou ça peut aller au-delà d'un t-shirt. Après nous, on le sait pas, on précise juste, voilà, actuellement on n'est pas ambassadeur pour Stepen au moment où on enregistre cette vidéo. Après, il y a aussi marqué, tu vois, sneakers, donc une basket. Donc est-ce que c'est une paire de baskets réelles, physiques, dans la vraie vie, ou est-ce que c'est une paire de baskets NFT dans l'application Stepen que tu reçois lorsque tu deviens ambassadeur associé? À voir. Donc s'il y a des ambassadeurs qui écoutent la vidéo, ce serait cool du coup qu'ils le mettent en commentaire pour préciser les détails. Après, peut-être qu'on fera une vidéo plus tard si, dans le futur, on devient, qui sait, ambassadeur pour Stepen. Donc le rang numéro 2, donc ambassadeur de contenu, donc là, ça consiste un peu plus de responsabilité. Donc là, en plus, de partager, voilà, les communications de la team, c'est de produire du contenu, donc c'est-à-dire, voilà, faire des montages photos, de la vidéo, voilà, publier sur les différents réseaux sociaux, donc d'influencer, la communauté avec voilà, l'énergie, les connaissances qu'on a sur l'application et sur le projet, voilà, de partager les informations, et voilà, d'essayer de, voilà, de créer des tutoriels par exemple pour faciliter la compréhension de l'application. Donc vraiment de promouvoir le projet Stepen. Donc là, apparemment, tu as un rôle spécial communautaire. Je trouve ça un peu bizarre parce que l'ambassadeur communautaire, c'est juste le rang en dessous. Donc à voir qu'est-ce que c'est vraiment ces avantages quand tu es ambassadeur de contenu. Est-ce que tu vas aussi avoir un badge lorsque ce sera déployé dans l'application, afin qu'on puisse te reconnaître en tant qu'ambassadeur dans l'application Stepen. Donc ensuite, justement, le prochain rang, c'est justement l'ambassadeur communautaire. Et là, en plus de partager les publications officielles de la team Stepen, de créer du contenu sous forme de photos, vidéos, etc. à travers les réseaux sociaux, c'est aussi
de participer et d'organiser des événements, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la, vie réelle. Comme tu peux le voir de temps en temps, des événements qui sont organisés dans les différents pays, vraiment, physiquement, dans la vraie vie, pour Stephen. Donc présence mondiale et badge spécial. Donc le badge spécial, ce sera, voilà, dans l'application Stephen, quand ce sera déployé le système de badge, je pense que tu vas recevoir un badge spécial pour prouver que tu es un ambassadeur, voilà, communautaire. Donc à voir s'il y aura aussi un badge spécial pour les ambassadeurs de contenu et les ambassadeurs associés. Et ensuite, le rang le plus élevé, donc le rang d'ambassadeur mondial comme, ce qu'a Zora Cheng et Barn Dog. Donc là, c'est vraiment, tu voyages à travers le monde pour promouvoir Stephen, au grand public, et c'est vraiment un rôle qui est très limité et exclusif. Donc à voir, même si, ça se trouve, ils ont peut-être un salaire, ils sont même peut-être payés par la team Stephen pour faire cela. Et donc là, on retrouve l'espace un peu plus bas avec les différents continents, où là, lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas pouvoir voir en temps réel tous les ambassadeurs qui sont reconnus par la team Stephen, et du coup, ça va te permettre de contrôler, voilà, les différents ambassadeurs, réels sur le continent avec leurs différents rangs, et justement de voir lorsque tu vois sur les réseaux sociaux une personne qui se prétend ambassadeur, ben normalement tu es censé, la retrouver ici, et bah, ça justement pour voir si c'est réellement, un ambassadeur ou une ambassadrice de la team Stephen. Donc là, on voit par exemple pour l'Europe, actuellement on n'a pas d'ambassadeur ou d'ambassadrice communautaire ni d'ambassadeur mondial, en tout cas en Europe pour la team Stephen. Et c'est ici que tu vas pouvoir apply to become a Stephen Ambassador, donc postuler ou déposer ta candidature afin de devenir un ambassadeur ou une ambassadrice. Donc là, il y a une nouvelle page internet qui s'ouvre, c'est un formulaire à remplir. Tu vas voir, c'est assez simple. Donc tu remplis, voilà, tu mets, prénom et nom de famille. Tu mets, l'adresse, email de contact, donc l'adresse où tu vas recevoir la réponse de la team Stephen, suite à ta candidature. OK, et là, tu vas sélectionner du coup le rang auquel tu souhaites, prétendre postuler. Donc par exemple, pour devenir ambassadeur associé, il va falloir que tu renseignes la ville où tu habites, plus le pays. Ensuite, tu vas mettre l'adresse email qui est rattachée à ton compte Stephen. Je pense que c'est déjà pour que la team puisse vérifier si tu as voilà, si tu es bien un utilisateur actif de l'application, et que voilà, tu sais à peu près, voilà, tu sais quand même de quoi tu parles, que tu utilises l'application, de Stephen, et pas seulement quelqu'un qui veut postuler, prétendre pour devenir ambassadeur Stephen alors que la personne n'utilise même pas l'application, n'est même pas dans le projet. Et ensuite, tu vois, tu as un espace où tu peux joindre, voilà, des fichiers. Donc, tu peux mettre, voilà, des fichiers Excel, des fichiers Word, carrément des liens, des photos, et cetera. Donc vraiment pour appuyer au maximum ta, candidature. Donc après, on va juste te montrer si, par exemple, tu prétends, au rang directement numéro 2, donc ambassadeur de contenu. Donc là, il y aura des éléments en plus à rajouter. Donc, par exemple, si tu prétends, en tant qu'ambassadeur de contenu, ça veut dire que tu produis déjà, du contenu, que tu publies du contenu, à travers les différents réseaux sociaux, et du coup là tu vas simplement renseigner, ben, tes noms, sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, nous on mettrait All Stephen Team, tu vois? Pour l'exemple, et ça permettrait à la team Stephen d'aller voir qu'est-ce qu'on propose comme contenu, pour, promouvoir Stephen, pour parler justement, mettre en avant le projet et l'application. Et voilà, tu as les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, et voilà, s'il y aurait d'autres réseaux sociaux, où tu parles de Stephen, et tu peux toujours joindre des fichiers. Et si tu passes à un rang supérieur, donc le rang numéro 3, Community Ambassador, on retrouve tout ce qu'on a déjà vu, et là, en plus, on a encore, voilà, de mettre ton expérience professionnelle dans l'organisation, d'événements, dans l'événementiel, donc combien d'années tu as dans la vraie vie, et offline, donc offline dans la vraie vie et online sur internet, ton historique, sportif, donc quel sport tu as pratiqué? Est-ce que tu as eu des récompenses, des médailles, et cetera? Et voilà, tes talents. Donc en gros, oui, voilà, mettre tous tes avantages, tes atouts en avant afin de devenir un ambassadeur pour Stephen. Une fois que tu as renseigné tout cela, tu cliques en bas sur Submit et ça va envoyer ta candidature, ta demande, et ensuite tu auras une réponse de la part de Stephen sur ton adresse email de contact que tu as renseigné ici, contact email,
pour voilà, si tu es sélectionné ou pas, pour devenir un ambassadeur de STEPN. Donc là, je te conseille quand même de commencer par, ambassadeur associé, de commencer par le rang numéro 1 et après en interne évoluer, de monter dans les rangs en termes d'ambassadeur. Donc voilà comment on fait pour faire notre demande pour devenir un ambassadeur de STEPN. Tu vois, c'est assez simple, c'est gratuit, en plus ça prend juste un peu de temps, mais c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, a été intéressante et merci pour ton visionnage en tout cas. N'hésite pas à mettre un like pour soutenir cette chaîne YouTube et je te dis, bonne chance si tu envoies ta candidature et bonne course si tu utilises l'application STEPN. Allez, ciao la team!